Monsieur le maire, Monsieur le Président, Madame la directrice d'Emmaüs Habitat, chère Nelly, Mesdames et Messieurs les responsables élus régionaux, départementaux, municipaux, puisque nous avons invité assez largement sur le secteur, Mesdames et Messieurs les responsables des services de l'État, du département, de la commune, Monsieur le directeur de la CEPAM, partenaire de la Seine-Saint-Denis, Mesdames et Messieurs les responsables des partenaires de la CAF, Mesdames et Messieurs les administrateurs, actuels et anciens, Monsieur le directeur général de la CAF, cher Tahar, Mesdames et Messieurs, chers partenaires et pour nombre d'entre vous, chers amis. C'est notre directeur général, comme notre directeur général, Tahar Benmounès, l'a exprimé, je me réjouis également de vous voir toutes et tous ici rassemblés pour l'inauguration de cette agence famille de la Caisse d'allocation familiale de la Seine-Saint-Denis, agence qui a été récemment mise en fonction et qui remplit déjà sa mission au service de ses publics. Cette réalisation découle de la volonté du conseil d'administration et de l'équipe de direction de voir notre organisme être accessible pour tous ses allocataires, comme de notre volonté de mieux couvrir le territoire départemental et offrir une même qualité d'accueil et de réponse sur le département, c'est-à-dire une réponse qui concerne autant l'instruction et le versement des prestations dont la branche famille a la charge que les domaines de l'action sociale qui est son complément, que ce soit pour les interventions individuelles ou auprès de nos partenaires. Car l'accès au droit est et reste une attention forte de notre caisse. Notre ambition est de poursuivre ces créations que nous avons retenues, et nous avons retenu deux autres secteurs géographiques qui seraient prioritaires pour la période actuelle qui va jusqu'en 2017. Celui de Clichy-Montfermeil, je pense que la réalité sociale vous est connue, mais également celui de Pierrefitte-Stein. Ces projets sont rendus possibles par le soutien que nous avons auprès de la Caisse nationale et je remercie très sincèrement les administrateurs comme les services de la CNAF pour l'attention portée à nos projets, l'accompagnement et les financements accordés pour leur réalisation. Les agences familles sont un ancrage fort de notre offre de services. Celles-ci s'adaptent et se réalisent sous différentes formes, comme vous allez pouvoir le constater, tenant compte notamment des nouvelles technologies et ayant à cœur de familiariser nos publics avec l'usage d'Internet et des déclarations en ligne qui se développent au sein des services publics, permettant en cela de lutter contre la fracture numérique qui touche certains publics de notre département. Œuvrer pour l'accès au droit, c'est pouvoir toucher tous les publics potentiellement concernés ou éligibles à une prestation. C'est pourquoi, de la même façon que nous développons notre réponse au sein des agences familles, nous accompagnons nos partenaires au travers de la médiation sociale de proximité afin qu'ils puissent apporter les premières informations concernant les droits potentiels au public auprès desquels ils interviennent. Je tiens à remercier toutes les structures qui ont accepté de s'inscrire dans cette volonté et démarche, ainsi que les personnes au sein de celles-ci qui nous apportent leur contribution. En cette année du 70e anniversaire de la création de la sécurité sociale, nous montrons concrètement que la branche famille sait s'adapter, répondre aux besoins de son temps et mener à bien les missions de service public qui lui sont confiées et qui ne cessent d'augmenter. Les agences familles sont également un point de rayonnement pour l'action sociale auprès des partenaires, permettant ainsi une proximité de contact, une facilitation dans le travail pour le développement de nouveaux projets sur le territoire de l'agence famille. Ayant un parlementaire parmi nous, que je remercie pour sa présence, mais je profite de cette occasion pour m'adresser plus directement à lui, je souhaite attirer son attention en cette période de discussion budgétaire. Il se dit, à juste titre selon moi, que notre système de protection sociale a été et reste un filet de protection devant la crise que notre pays traverse. Malheureusement, cette crise n'est pas terminée. Nombre de ménages restent en grande difficulté, ce qui nécessite des services publics en capacité de répondre et d'apporter des réponses. Nous le faisons, comme vous avez pu le constater, vous pourrez le constater également après la visite, au travers de l'organisation mise en place, mais les coupes budgétaires dans nos budgets de fonctionnement ont des limites
qui sont aujourd'hui atteintes. Poursuivre dans cette voie ne pourra que nous entraver dans nos missions actuelles ou nous mettre en difficulté pour celles à venir et qui sont programmées, notamment pour le 1er janvier prochain. Aussi, je souhaite que pour des territoires comme le nôtre, qui sont fragilisés, nous puissions avoir des effectifs nécessaires à nos missions. Aussi, votre attention et votre bienveillance par rapport à ce département nous seraient très utiles pour notre avenir lors de l'examen du prochain PLFSS. Pour terminer mon propos, je souhaite adresser mes remerciements aux équipes qui ont contribué à la réalisation de cette agence famille, à celle de la ville d'Aulnay qui a permis l'obtention du permis de construire et des autorisations de construire, à celle d'Emmaüs, en premier lieu à sa directrice générale, Nelly Lordemus, qui a accepté ce partenariat avec notre caisse. C'est pas toujours facile de travailler avec des institutions, mais cela a permis d'arriver à construire jusqu'à la réception des travaux et être présent et actif pour arriver aux résultats que nous connaissons aujourd'hui. Aux équipes également de la Caisse dont on ne parle pas souvent, mais qui sont essentielles au fonctionnement et à la réalisation de nos projets. Tahar les a cités. Équipes qui se sont mobilisées pour accompagner l'avancée du projet tant dans le suivi des travaux que la préparation de l'ouverture ou le suivi des dépenses. Mes remerciements au directeur général et à l'équipe de direction qui donne corps et vie aux orientations présentées et débattues en conseil d'administration. Enfin, mes remerciements au personnel qui font vivre et vont continuer à faire vivre ce lieu, permettant ainsi aux allocataires de se sentir un peu chez eux, c'est-à-dire en famille. Merci de votre attention.